C'est également un grand honneur pour moi d'être reçu par ces grands médias, de Yale Afrique Média. Et je remercie l'ensemble de tous les téléspectateurs, mais aussi le personnel de cette grande chaîne. Ici, aujourd'hui, on parle de ce qui se passe à Mozambique. La Mozambique a fait appel à la SADC, en même temps, fait appel aussi au RDF, c'est-à-dire l'armée rwandaise. Quelle analyse faites-vous face à cela? Alors, il faut préciser que l'Afrique aujourd'hui est caractérisée par une guerre de conquête de part et d'autre. Il y a certaines influences occidentales qui veulent effectivement utiliser les États ou les armées africaines en les finançant pour aller préserver leurs intérêts dans de différentes régions africaines. Et ce qui se passe effectivement au Mozambique, c'est une expression de vouloir exposer ou opposer les Africains entre eux, parce que le Mozambique, qui est un pays appartenant à la SADC, qui est une organisation sous-régionale des États de l'Afrique australe, et au même moment l'Union européenne à travers son influence, parce que le Mozambique fait partie des colonies françaises, a réussi effectivement à faire du Rwanda un des pays contributeurs de paix en Afrique pour aller faire des interventions au niveau de Mozambique. Et du coup, les pays composant la SADC ont jugé bon de se retirer des opérations militaires au niveau de Mozambique parce qu'il y avait incompatibilité en termes d'intervention, d'une part, de la SADC qui sont effectivement sécurisés un des États membres par rapport aux menaces terroristes et djihadistes qui se voient effectivement avec ces groupes armés qui est allié aujourd'hui à l'État islamique, et du coup avec l'influence de l'Union européenne et notamment de la France, ils ont fait du Rwanda un des pays qui pourrait intervenir au niveau de Mozambique. Parce que vous le savez, depuis un certain moment, l'entreprise française Total ne travaillait peut-être plus parce que des zones dans lesquelles ils se retrouvaient, c'était déjà accaparé par les djihadistes ou les terroristes. Et du coup, à l'intervention de l'armée rwandaise, vous avez suivi comment est-ce qu'ils avaient récupéré jusqu'à ce que le président Paul Kagame s'était rendu au niveau de la capitale mozambicaine pour aller féliciter ses troupes. Et en guise effectivement de cette intervention, l'Union européenne avait accordé plus de 20 millions de dollars à l'armée rwandaise en guise de renforcement de ses capacités militaires. Au même moment que nous avons que le Rwanda est dans une intervention des Nations Unies au niveau de la Centrafrique. Et du coup, c'est une guerre qui risque d'opposer les deux grandes régions, notamment la SADC et l'EAC. Et c'est de là que tout pourrait se jouer. Mais c'est un risque qu'on peut éviter si les présidents vont devenir un peu plus sages. Avant d'y arriver, l'EAC et la SADC dans la région, on parle ici. Est-ce que la SADC s'est retiré parce que de l'autre côté, il est en train de défendre la RDC contre les Rwandais? Effectivement, nous confirmons que depuis près de 2 semaines aujourd'hui, la SADC s'est retirée des opérations militaires au niveau de Mozambique, laissant ainsi l'armée rwandaise continuer à faire ces interventions militaires. Mais jusque-là, nous sommes toujours en difficulté de trouver effectivement la paix et la sécurité au niveau de Mozambique. Et au niveau de Maputo, effectivement, la capitale qui doit être protégée, bien que les autres provinces sont aujourd'hui menacée, et du coup c'est l'armée rwandaise qui tente effectivement de sécuriser en collaboration avec l'armée loyaliste mozambicaine pour sécuriser le pouvoir en place au niveau de Mozambique et de préserver les intérêts français ou les intérêts de l'Union européenne. Au même moment, la SADC est en train de se concentrer en République démocratique du Congo, comme je le disais tantôt avec l'autorisation d'intervention des États-Unis pour imposer la paix et la sécurité, parce qu'ils viennent dans une mission offensive où ils doivent traquer et neutraliser tous les rebelles qui sèment la terreur et la désolation, notamment les M23 qui sont appuyés par le Rwanda et l'Ouganda. Et du coup, le Rwanda qui fait partie de l'EAC, mais qui ne fait pas partie de la SADC, aujourd'hui se voit intervenir dans un des États de la SADC. Nous ne savons pas quels sont les intérêts ou effectivement les relations bilatérales qu'ils ont avec la Mozambique, ou soit ils ont été influencés effectivement par l'Union européenne à travers ces relations, parce que le Rwanda aujourd'hui joue les jeux de l'ennemi dans la sous-région, où ils sont dans l'intervention au niveau de l'EAC en appui aux M23 en RDC, et de l'autre côté, ils sont considérés comme les partenaires militaires de l'Union européenne pour chercher à maintenir la paix et la sécurité au niveau de la Mozambique. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'EAC, la SADC, se mettait à traquer directement les M23, le Rwanda va continuer sa lancée au niveau de Mozambique, où ils vont
se replier, en fait de laisser effectivement la SADC réintervenir de nouveau au niveau de Mozambique, parce que dans tous les cas, le Mozambique fait partie des pays de l'EAC, et si le conflit pouvait embraser la région, le Rwanda est loin d'être affecté parce qu'il ne fait pas partie des pays de la SADC. C'est à cela que se jouent les enjeux sociopolitiques, économiques et même militaires. Et du coup, c'est l'Union européenne qui attise les faits dans tous les pays aujourd'hui, que ce soit de l'Afrique australe comme de l'Afrique orientale. Et si les États de la sous-région ne parviennent pas à trouver un peu de l'intelligence pour trouver effectivement des solutions de manière diplomatique, c'est-à-dire la région risque d'être embrasée, parce que si le Congo aujourd'hui se décide avec ses partenaires de la SADC de lancer les offensives contre les M23, c'est-à-dire le Rwanda sera impliqué, l'Ouganda sera impliqué, et du coup, si ils sont vaincus par exemple au niveau de la RDC, est-ce que le Rwanda ne pourrait pas également faire des incursions au niveau de Mozambique pour s'attaquer à l'Afrique du Sud, pour s'attaquer au Malawi ou pour s'attaquer à tout autre État de la SADC? Peut-on dire aujourd'hui que le Rwanda a la capacité de déployer deux forces, c'est-à-dire les RDF à Mozambique et les RDF au Congo, pour faire bien maintenir la guerre? Je vous dis très clairement que par rapport aux analyses et sur les plans techniques, le Rwanda aujourd'hui ne peut pas livrer la guerre sur tous les deux fronts. Raison pour laquelle vous verrez que l'Union européenne est beaucoup plus agitée en appelant effectivement au dialogue en République démocratique du Congo, parce que la majorité des forces armées aujourd'hui rwandaises sont concentrées au Mozambique et d'autres au niveau des Centrafrique. C'est-à-dire les peu d'effectifs qu'ils ont, parce que vous comprendrez qu'on ne peut pas déployer quand même dans d'autres pays les forces qui n'ont pas assez de capacités, c'est-à-dire ce sont les luttes de l'armée rwandaise effectivement qui a été déployée. Et du coup, ils ne peuvent pas, au nom des intérêts qu'ils ont, signer des partenariats militaires avec l'Union européenne pour intervenir au niveau de Mozambique, au même moment de se concentrer sur la guerre en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle je suis en train de le dire que c'est une guerre beaucoup plus stratégique et économique au niveau de l'Occident. Et ils se disent, effectivement, ils sont conscients que le Rwanda ne peut pas s'en sortir en lançant les guerres sur tous les fronts. Ils sont au Mozambique, ils sont en RDC, et ils sont en RDC effectivement comme des agresseurs. Et ils sont à la fois au niveau de la République centrafricaine. Raison pour laquelle l'Union européenne a tout intérêt à voir la RDC se retirer, en tout cas si le front en fait de s'asseoir autour d'une table, en fait de chercher la solution à l'amiable, sachant réellement que le Rwanda aujourd'hui n'a pas de capacité à se battre sur le front de la RDC au même moment sur le front qu'il y a au niveau de Mozambique. Comme le confirment plusieurs analystes congolais, que la RDC est en train de subir un complot régional. Pas forcément un complot régional, mais un complot international. Parce qu'au-delà de toutes les condamnations que nous avons suivies, que ce soit de l'Union européenne, des États-Unis et d'autres pays d'ailleurs qui composent aujourd'hui le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aucun des pays n'a apporté des sanctions pour sanctionner le Rwanda sur le plan économique et sur le plan politique. Et vous verrez que cette manière de faire les choses avec l'hypocrisie, avec la manipulation, n'aide pas la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les autorités congolaises doivent mettre cela en tête et l'ensemble avec la population congolaise pour que nous puissions nous mobiliser, en fait que nous puissions bouter hors d'état de nuire cette guerre. Parce que si nous entendons que la solution vient de l'EAC, de la SADC ou de la communauté internationale, c'est-à-dire nous allons encore être maintenus dans cette situation d'esclavagisme, d'agression et d'envahissement au profit malheureusement des autres États comme le Rwanda, l'Ouganda, l'Union européenne, parce que pour eux, cette situation leur est favorable. Le Rwanda aujourd'hui, qui trafique des minéraux illicitement dans la région de Masisi, de Rutshuru, et ils commencent à faire leur propagation d'ailleurs dans les territoires de Lubero, l'Ouganda qui trafique de bois à la frontière de Bunagana, et à la frontière de Kassindi, qui trafiquent de cacao avec les ADF. Et du coup, vous trouverez que ce sont des gens qui gagnent plus dans des conditions illicites que lorsque les choses peuvent être négociées de manière légale d'entre États et un autre État. Et du coup, c'est à nous, en tant que Congolais, de prendre toutes nos responsabilités à main, afin que nous puissions nous battre sérieusement et nous rassurer que nous allons gagner cette guerre et coopérer avec tous ces États de manière égale. Parce que si aujourd'hui nous nous laissons emporter par des différentes condamnations, des interpellations de l'Union européenne, des États-Unis pour
nous asservir encore davantage. Nous risquons d'être des vassaux de ces États-là. Et du coup, c'est le Rwanda qui va continuer à progresser sur le plan économique, sur le plan du développement. Et du coup, elle aura toujours raison. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons refusé de prendre notre destin en main et de déclencher les offensives. Aujourd'hui, tous les indices montrent clairement que la RDC est en position de force et de légitime défense pour se battre en fait de gagner cette guerre. Nous avons des partenaires de la SADC, nous avons des Ouazalendou qui se mobilisent, nous avons aujourd'hui, effectivement, ce sont des jeunes résistants qui ont refusé effectivement cet envahissement et du coup, on les a dotés cette casquette aujourd'hui des réservistes qui pouvaient aider l'armée et l'accompagner en fait que nous puissions nous rassurer de gagner cette guerre. Et je suis très sûr et certain que le jour où nos institutions vont prendre la décision de lancer les offensives une bonne fois pour toutes, en tout cas, cette guerre ne durera même pas 7 jours et je crois que dans moins de 7 jours, nous serons en train de célébrer la victoire des FARDC sur l'armée rwandaise et ça sera le jour de fête et le jour de respect qui va s'installer dans la sous-région par rapport à tous ces petits pays, notamment le Rwanda, l'Ouganda et même le Kenya. Christophe Mouissa, vous êtes panafricain aujourd'hui. Quel est le message que vous lancez à ces FARDC qui désirent que la victoire, les Ouazalendo qui désirent que récupérer Rubaya, qui sont en train de nous suivre d'ailleurs sur Gueule Afrique Télévision? Alors, je dis merci beaucoup d'abord pour l'opportunité que vous nous avez accordée de nous exprimer aujourd'hui à notre population et particulièrement à nos institutions. Les messages également que je lance aux FARDC, c'est que je dois les rappeler qu'ils sont les seuls espoirs aujourd'hui sur lesquels la population congolaise compte. Nous ne comptons pas sur la MONUSCO, nous ne comptons pas sur la SADC, nous comptons beaucoup plus sur les FARDC et les Ouazalendou. C'est avec eux que nous allons continuer à les soutenir à 100%. C'est avec eux que nous comptons la victoire et la sécurisation de l'intégrité territoriale. Nous allons continuer à nous mobiliser pour que cette armée soit mise dans de très bonnes conditions et pour que nous puissions nous rassurer effectivement que la victoire sera de notre côté, ensemble avec nos institutions et les FARDC, la victoire est certaine. Merci.